Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire la chronique et le décryptage de la première journée du règlement des comptes politiques du dictateur Denis Sassou Nguesso contre le président congolais Jean-Marie Michel Mokoko. Avant de faire ce décryptage, je tenais à vous informer ou préciser que chaque fois que vous serez victime quelque part ici en Occident, soit du racisme ou même d'une bavure policière ou tout ce que les Blancs peuvent faire sur vous, prenez ça parfois avec philosophie. Et surtout, ne soyez pas très émotionnel. Allez du côté de la raison. Parce qu'ici, de toute façon, la justice sera toujours faite. Mais par contre, chez nous, au Congo-Brazzaville, ce que les dictateurs ont tenté de faire à ce peuple est 1000 fois plus inhumain que ce que tous les Noirs en Occident peuvent subir en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. Et parmi certaines personnes qui pensent que voilà, le cas de Sassou Nguesso devient inquiétant pour la race, pour nos semblables. Les gens disent comment ces gens-là sont encore au pouvoir ici en, en Afrique. Et c'est d'ailleurs, ils font partie des matières qui nourrissent le racisme en Occident. Et donc nous sommes en présence des mauvais, hein, des sous-tétons négriers qui sont là, qui appliquent le code noir en Afrique et notamment au Congo-Brazzaville. Donc cette situation congolaise est une situation de nos semblables africains. Et que des gens qui se sont accaparés des pouvoirs, qui sont aux ordres de ceux qui leur donnent des ordres pour conserver leur tyrannie et en même temps détruire leur peuple, leurs semblables. Et à côté, d'autres s'exilent, se retrouvent dans les routes de l'immigration, d'autres perdent des vies et sans oublier ceux qui sont déjà au pays dans les conditions que vous connaissez. Mais il arrive qu'il y a des gens qui résistent, qui ne peuvent pas, ça a été toujours naturellement comme ça depuis la nuit des temps. Donc ce que le général Mokoko est en train de faire, il est rentré, il devient même l'icône. Le symbole, on ne détruit pas un symbole, une icône, on ne détruit pas Mandela. C'est ça, Mokoko est devenu une icône du Congo-Brazzaville. Et ce qui risque d'ailleurs d'emporter le dictateur lui-même parce que l'icône ou le symbole Jean-Marie Michel Mokoko a semé tellement de graines qui sont parmi nous et qui savent que à chaque fois qu'il crée une situation, ça réveille d'autres. Et d'ailleurs, moi j'ai eu beaucoup d'Africains ici, hier déjà, on parlait de cette histoire. On me dit, mais c'est pas possible, ce monsieur Sassou Nguesso là, il est finalement un diable. Oui, mais vous le découvrez maintenant. Oui? Vous avez vu où? Par la toile. Oui, les médias et réseaux sociaux. Et Sassou n'avait pas prévu ça. Parce que tout ce qui se passe là, c'était des choses qui se passaient en 4 minutes. À cette époque-là, tout au long du 20e, à la fin du 20e siècle et début du 21e siècle, avec leurs médias qu'ils avaient, les médias classiques. Mais là, arrivait la toile et l'information diffuse qui va au plus profond de la conscience des décideurs de ce monde, des gens là qui ont une âme et une conscience, qui voient comment on fabrique les crimes, les génocides de masse de demain. Parce que ce que Sassou est en train de faire là, c'est, comme on dit, la violence apporte la violence. Les mêmes causes créent les mêmes conséquences, et comme ça, le monde des causes et des conséquences. Donc, suivons d'abord cette situation politique qui est en fait un règlement des comptes. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2018. Il s'est ouvert à Brazzaville le procès stalinien, ou plutôt le règlement des comptes du dictateur agonisant à bout de souffle, au bout du rouleau, Denis Sassou Nguesso, qui a déjà, son compteur a déjà près de 35 ans de dictature. Liberticide, antisocial, criminogène et confiscatoire d'ailleurs de ce pays, qu'il a d'ailleurs approuvé, qu'il a rendu aux morts cliniques, le peuple aux arrêts. Mais il résiste parce que pour lui, le pouvoir politique est comme une loi naturelle, la loi du plus fort, c'est ça.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la veille de ce règlement de comptes, c'est-à-dire hier déjà, Maître Éric Yvan Ibwanga, avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko, dénonçait déjà l'irrégularité de la procédure judiciaire contre le général Jean-Marie Michel Mokoko. Aujourd'hui, vers 11 h à peu près du matin, le procès du dictateur Denis Sassou Nguesso contre le président légitime congolais, le général Jean-Marie Michel Mokoko, allait vraisemblablement avoir lieu. Déjà, les alentours de la maison d'arrêt et du palais de justice de Brazzaville étaient déjà hier soir bien quadrillés par les forces publiques de l'insécurité. Et n'oublions pas les mercenaires sur invitation bien sûr du dictateur. Donc vous aviez d'un côté les mercenaires et de l'autre les forces publiques d'insécurité qu'on appelle police politique. Nous on l'appelle les forces publiques d'insécurité parce qu'ils créent plus d'insécurité que de sécurité. Ils avaient d'ailleurs demandé aux gens, ces forces, de quitter les alentours du parquet. Il y avait des noms et figures qui n'auraient pas accès selon les instructions de Jean-Dominique Okemba, le neveu du dictateur, le patron des services secrets, pas du Congo-Brazzaville, mais de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso, c'est-à-dire de la dictature. Et n'oublions pas Jean-François Ndengue, le patron de la police politique, toujours tous membres du clan de la tribu Mboshi. Et n'oublions pas colonel Obara. Lui, c'est la DGST. C'est-à-dire, quand vous rentrez là-bas, tout le corps est busé. C'est là où c'est pas toutes les disparitions suspectes, les tortures et autres. Il n'y a que des gens là-bas qui ne sont plus... Vous rentrez comme on rentrait comme les gladiateurs ou dans une arène. Voilà, donc c'est ça. Selon un policier, apparemment, semi-analphabète, les gendarmes respectent trop la loi et peuvent faire passer les opposants. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles ils ont été mis un peu à l'écart. Mais on a mis plus les policiers. Parce que les policiers sont sous ordre de Jean-François Ndengue. Je forme d'ailleurs ce policier et ses donneurs d'ordre que l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, datant de la Révolution française de 1789, précise que la garantie des droits de l'homme et des citoyens justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. La force publique congolaise a donc été instituée avant le dictateur Denis Sassou Nguesso. Elle existera d'ailleurs après leur parenthèse de l'histoire du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans la foulée de ce règlement de compte déjà dans la matinée, les avocats du président Jean-Marie Michel Mokoko diffusaient ce communiqué. Je cite: conformément à la décision du général Jean-Marie Michel Mokoko de ne pas donner crédit à un règlement de compte politique marqué en procédure judiciaire, ces conseils du barreau de Brazzaville ne prendront pas la parole à l'audience et ceux du barreau de Paris ne s'y rendront pas d'ailleurs. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas rentrer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, toujours dans la matinée, avant ce règlement de compte politique, une information nous est parvenue en urgence. Disons que la salle d'audience a été inondée très tôt ce matin par des policiers en civil
Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets, et Jean-François Ndengue, le patron de la police politique, tous même membres du clan et de la Tibimboshi, d'éducateurs, avaient demandé aux gens de libérer les alentours du parquet. Et il faut le dire que le signal d'ailleurs de TV5 Monde a été coupé. Bon, des gens disent qu'il fallait s'y attendre. Le pouvoir de Brazzaville vient de couper le signal de TV5 sans doute parce qu'ils ont des choses à cacher. Et du côté de la résistance, dit TV5 Monde ou RFI coupé, qu'est-ce que ça peut faire? Parce que le dictateur là est maintenu par la France, il ne peut pas être au four et au moulin. Bien sûr que la RFI TV5 Monde reste les médias les plus écoutés du monde francophone, mais en ce moment ils sont au service quelque part parfois de la dictature. Sinon, ils auraient pu faire leur boulot aussi. Donc TV5 Monde coupé ou pas, RFI coupé ou pas, au niveau de la vraie des patriotes et des nationalistes congolais ou autres, ils disent non, que ça ne veut rien dire. Pourquoi on n'en parle que de TV5 Monde et RFI? Pourquoi on ne parle pas de BBC, de CNN ou de d'autres médias qui a que RFI? Alors que ça soit maintenu là par la France. Donc c'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, vers 13h heure locale, on nous annonce l'arrestation des jeunes compatriotes Bassinga Bolvi Gosselin. Le jeune Bassinga Bolvi Gosselin venait d'être arrêté au parquet pour avoir pris quelques images aux alentours du parquet. Mesdames, Messieurs, une autre urgence, toujours dans la matinée, on nous a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de militants du mouvement citoyen Ras-le-Bol venus déposer un plaidoyer demandant la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko et des prisonniers politiques au palais de justice de Pointe-Noire par les agents de la DGST. Et en ce moment, il serait conduit dans une direction inconnue. Vous savez que direction inconnue, c'est souvent torture, assassinat, disparition suspecte. Ça, ils ont tout souffert. Ça, c'est pas des gens qui sont plus au stade d'humanité. Donc après, Sassou Nguesso, ce sera que désolation, c'est comme on sort d'une bombe nucléaire ou d'un incendie où tout a été, voilà, on va chercher les cadavres et autres, des tremblements de terre ou je sais pas. Donc ce sera comme ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, vers 13h toujours, heure locale, on nous annonce que le général Jean-Marie Michel Mokoko, très serein et souriant d'ailleurs, vient de sortir de sa cellule de la maison d'arrêt de Brazzaville. Il se dirigeait au parquet. Il était accompagné de ses avocats et des gendarmes. Le simulacre de procès contre le président Jean-Marie Michel Mokoko venait de commencer. La séance venait de commencer et le général était venu en retard parce qu'il avait refusé la tenue sale des détenus. Donc, vous voyez que Sassou, il est mauvais, hein? Il a voulu faire porter le président élu congolais les tenues sales de type bagnard, avec une inscription bagnard derrière, ou de type, comme on a vu pendant la Gestapo, ou la solution finale des Juifs, là, pendant le nazisme. Vous voyez les messieurs son cynisme. Alors, les 10 fils sont en prison et les criminels et tout ce monde-là sont en liberté. Donc, ils font l'air Java. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, on nous annonçait aussi par des réseaux qu'il y a une intense activité téléphonique depuis Oyo vers Brazzaville et inversement, entre le dictateur Sassou Nguesso et ses plus proches membres du clan, dont ceux qui s'occupent des services secrets, de la police, la gendarmerie, les armées et tout le monde. Donc, c'était en contact permanent. On parle aussi avec l'extérieur Paris. Bon, ça, on a reçu cette information, c'est à vérifier. Mais il semble que Sassou avait une activité téléphonique intense. Donc,
C'est pour donner des ordres. Vous voyez, c'est plus un procès. Un procès, un juge ne peut pas rester là au téléphone, appeler le président, soit dire qu'il soit de fête ou autoproclamé au téléphone. Et voilà, donc, vous voyez, sa tension est vive. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc vers 13h30, heure locale, en direct du palais de justice, le président légitime refusait de donner son identité auprès des piètres magistrats à la solde de la dictature ou du dictateur Denis Sassou Nguesso. Les mêmes magistrats faisaient d'ailleurs semblant de chercher Tony Gilbert Mundilo, l'un des témoins de cette pièce maîtresse qui a conduit le président Jean-Marie Michel Mokoko en prison. Bon, c'est une histoire vraiment compliquée pour ces shows-là parce que les rentrées quand même dans... Bon, c'est comme au Congo, en Afrique, bon, bref. En vidéo, l'ambiance autour du palais de justice de Brazzaville était tendue et les alentours étaient envahis par des militaires, plutôt des mercenaires. Il fallait aussi les signaler que la salle d'audience était remplie de policiers en civil pour prévenir des débordements et empêcher peut-être aux militants et parents du président Jean-Marie Michel Mokoko de s'asseoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vers 14h heure de la heure locale, on nous annonçait aussi que Thierry Mongala, les Goebbels de la dictature, le porte-parole du régime dictatorial du Brazzaville, venait d'ordonner de couper le signal de RFI. Le signal de RFI, Radio France Internationale, venait d'être coupé sur tout le territoire congolais. Impossible de capter la radio internationale à Brazzaville et dans certaines villes du pays. Et c'est là dit non, mais qu'est-ce que ça peut faire si RFI est coupé, qu'est-ce que ça peut faire? On a les médias, on a l'Internet et autres. Mais de toute façon, c'est la même écurie des Sassou, des médias de Sassou Nguesso. Bon, bref, ça c'est notre interprétation. Mesdames et messieurs, on nous a rappelé aussi qu'il y a la journaliste de RFI, Florence Maurice et son équipe ont été chassés avec des matraques par les policiers. Interdit de rentrer au parquet et d'assister au procès. Bon, il peut le faire, il ne peut pas les neutraliser, hein, parce que de toute façon, c'est des blancs. Hein. Donc, il ne peut pas, ça attaque aux noirs. Et là, c'est le même scénario qu'on a vu depuis 2015 à nos jours. Entre toujours RFI, les radios, les tout français là, même en République démocratique du Congo, c'est le même scénario. Donc, ça, on connaît. Ça, c'est pas grand-chose, c'est pas étonnant. Les vrais messages, les vraies informations viennent des médias et réseaux sociaux et des images qu'on voit. C'est là où nous jugeons. Le reste n'est que pour relayer l'information. Bien sûr, on compte toujours mettre sur ces médias. Oui, un média reste toujours. Un média, ça ne se soustrait pas, ça s'additionne toujours. Donc, les médias RFI, Internet et tout ça, c'est l'ensemble. Bon. Donc, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vers 15h, oui, c'est ça, malgré l'arsenal militaire, policier et gendarme au parquet, le mouvement ras-le-bol, toujours présent pour se prononcer contre le procès de la honte du président Jean-Marie Michel Mokoko. Le problème de ces jeunes-là que vous voyez là, chaque fois qu'ils sont terminés comme ça, ils viennent les prendre un à un pour aller les faire disparaître. Disparition, suspect, torture, chaque fois comme ça. Donc ces jeunes-là prennent des risques dans un pays où les soldats et civils, les hommes politiques, autres, ils ont renoncé à leurs droits et devoirs d'être aussi acteurs politiques. Et vous voyez que les jeunes se battent là tout seuls et là. Donc, vous voyez l'état où se trouve le pays. Donc, vers 15h30 à peu près, heure de Brazzaville, en direct du palais de justice, la séance venait d'être suspendue à l'instant même. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, muet et serein, ne compte pas répondre aux allégations de ces piètres juges. Et donc, vous savez comme on dit, mesdames et messieurs, que la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique. Parce que si tu es libre et ne mets pas en pratique ta liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Tous ceux qui sont en liberté, qui sont là, les faux opposants autres, qui sont en liberté, ils ne sont pas libres. Ce n'est pas des gens demain, je ne sais pas, en Afrique, on va se retrouver dans la même situation parce que c'est que
et le général Mokoko ont été subis quelque part. C'est les conséquences aussi de la conférence nationale souveraine de 1991, qui s'assoit avait écrit, j'assume mes crimes. Et on fait des lavements de mains. Il est passé comme la lettre à la poste. Après arrivé le pouvoir de Lissouba, et ça est passé comme la lettre à la poste. Comme on dit, si quelqu'un vous a fait du mal une fois, deux fois, mais s'il revient pour la troisième fois, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous détruire des plus belles. Donc depuis 97 à nos jours, nous suivons ces mêmes conséquences. Mais toute chose a un début et une fin. Mais mesdames, messieurs, je voulais seulement dire, vous dire pourquoi le général Jean-Marie Michel Mokoko résiste. Parce que quelqu'un qui résiste, qui désobéit aux lois injustes, celui qui résiste et désobéit. Donc, il ne sera jamais esclave. Parce que je vous informe que la liberté étant la condition même de tout droit. Or, obéir aveuglément à une tyrannie, à un ordre établi de manière antidémocratique, antisociale, kinogène et confiscatoire d'ailleurs, de la volonté du peuple, ce n'est plus un pouvoir. Si vous obéissez, donc vous renoncez à vos droits et devoirs de l'humanité. Et donc, par conséquent, vous devenez esclave de Sassou Nguesso. Donc, le président Mokoko n'est pas esclave de Sassou Nguesso. Nous avons des esclaves de Sassou Nguesso. Juridiquement, par rapport à des codes, les codes noirs et tout ce qui était de l'esclavage pendant la colonisation haute. On connaît qu'est-ce qu'un esclave. Un esclave, c'est celui qui a renoncé à ses droits et devoirs. Face à des lois injustes, si vous renoncez, donc vous achetez votre liberté et dignité. Par conséquent, vous devenez esclave. Donc voilà, nous sommes en situation de quelqu'un qui n'a pas renoncé à sa liberté. Et ni d'ailleurs à ses droits et devoirs envers l'humanité. Donc, vous savez que sans liberté, il n'y a ni droit, ni devoir de l'humanité. Donc, la liberté apparaît ainsi comme la condition du droit et de la morale. Mesdames et messieurs, pour Jean-Jacques Rousseau, la seule solution à ces problèmes, à la fois politiques et moraux, c'est que je sois aussi moi l'auteur de la loi à laquelle je me soumets. Et vous, monsieur Sassou Nguesso, vous avez fabriqué une constitution du 20 janvier 2002, non? Vous avez fait des septennats illégaux et illégitimes, et là, vous voulez encore continuer. Donc, vous avez un problème. Donc, ceux qui obéissent à quelqu'un qui est illégitime, comme on dit, s'il suffisait d'obéir aux lois injustes, indignes, d'un pouvoir illégal et illégitime, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaissaient-ils la liberté et la dignité d'ailleurs? Est-ce que Paulin Makaya, après avoir purgé cette peine illégale, et s'il ne tenait qu'à la loi injuste du dictateur, est-ce que Paulin Makaya ne serait pas libre? Donc il faut se demander. Cela va de soi avec tous ceux qui ont servi Sassou Nguesso. Depuis ces années-là, dont il faut le dire, Sassou Nguesso a un capital d'essai qui est très riche. Ils utilisent ici comme l'énergie renouvelable, la matière renouvelable. Et là, tous ceux qui sont là, qui viennent au mangeoire, comme si c'est sa propriété, le fait que vous servez Sassou Nguesso, il vous l'élève à un rang comme si c'est indu. C'est comme si ce pays lui appartient, c'est une appropriation, ce qui est illégal et illégitime. Donc, les sujets d'une tyrannie ne connaîtront jamais la liberté. Donc, l'enjeu, c'est désobéir et résister, non pas seulement pour s'indigner, mais agir. Mais là, nous devons amener ce combat tant au niveau civil, politique et militaire. Et arracher d'abord notre liberté et notre dignité, cela veut dire que nous devenons humains parce que celui qui a renoncé à ses droits et devoirs n'est plus humain et conséquent comme esclave. On nous interdit des esclaves à cause de ça. Parce que ceux qui avaient renoncé leurs droits et devoirs envers l'humanité, donc on n'est plus humain. Donc Mokoko est là, c'est un humain, un digne fils du Congo, une icône, un symbole. On ne détruit pas un symbole. Ça se le sait d'ailleurs. Et nous ne parlons pas de cette liberté que le général Mokoko vient de monter aux yeux de la communauté africaine, parce que je ne vous dis pas, si vous voyez sur les médias, réseaux sociaux et tout ce qui est sur le bruit, il va rentrer dans l'histoire africaine et des impacts de demain. Mais Mokoko, il n'y a pas de souci, il a été élu, il est élu par le peuple, c'est le président du peuple. Le problème de Sassou Nguesso, c'est tout justement son passif et cette géopolitique qui a assis son pouvoir dans la cuvette. Vous croyez qu'il a assassiné Marine Ngouabi?
il va assassiner encore, assassiner Piranga, il va faire aussi comme comme il a fait comme ça à Yombi. Il va faire ça aussi à Jean-Marie Michel Mokoko. N'oublions pas les trucs de Turou et de Kobi Salissa, la guerre de l'épaule. Et tout ça, c'est un bouillon de culture. Je vous dis que plus rien ne marchera tant que Sassou Nguesso est là. Je vous le dis sincèrement, parce que la démobilisation est totale, la méfiance et la défiance est totale. Les gens, une fois, parce qu'il a mis un système militaire hyper armé qui terrorise, il tue en utilisant la violence, qu'il croit qu'avec cette violence, il va continuer, mais il n'y a plus de pécule. Donc le but est d'en tenir pour qu'il puisse mourir de son propre poison. Il faut l'argent, il faut toute cette logistique. Tous ces mercenaires-là, qui sont au niveau du parquet, tout ce monde-là, il faut de l'argent. Bien sûr qu'ils ont des magots énormes cachés à eux, mais on voit comment sortent ces magots. Donc, vous voyez déjà ça. Il a fait le traitement des salaires du mois d'avril, là, pour les fonctionnaires. Donc, l'argent tombe du ciel. On ne sait pas où est-ce que ça vient, mais combien de temps encore. Donc, il continue à faire de l'acrobatie. Donc, juste à combien de temps encore. Donc, le temps n'est plus à l'indignation. Le temps de suivre la voie du général. Et d'ailleurs, les armées, le problème de nos armées, l'élection présidentielle de 20 mars 2016, où le président Mokoko arrivait premier avec plus de 60%. 37% pour les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, c'est-à-dire 50% de l'électorat. Il restait les voix du Nibolek et du Nord. Vous voyez que les deux entités étaient favorables au président Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, il est arrivé premier. Et donc, 60%. Et les militaires ont voté à 90%. Nous étions à tous les manifestants. On répète, les militaires avaient voté à 90%. Les militaires, prenez votre responsabilité. Mokoko n'est pas un putschiste. Prenez votre responsabilité d'honneur militaire. Il ne veut pas vous demander d'aller... non, non. Faites votre honneur des militaires. Parce que vous l'avez voté à... On dit 90% des militaires avaient voté Mokoko. Contre 10% pour Sassou. Vous imaginez. Donc il reste aussi de votre conscience. On a voté quelqu'un pour qu'on le laisse là. Donc, il est de votre responsabilité. Il assume sa responsabilité. Il est notre Nelson Mandela. Le problème, ce n'est pas Sassou. Sassou, c'est le passé. La perte qui gagne du terrain, c'est l'après Sassou Nguesso. Je vous dis qu'il y a des Robespierre. Notez bien dans Internet Robespierre pendant la Révolution française. Il y en a plein dans la résistance. Après Sassou. Il y a des types, Idi Amin Dada. Il y a des monstres qui veulent broyer tous ces gens-là au moment que... Voilà. Donc, je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Mokoko, il serait là pour faire la synthèse. Parce qu'il connaît cette histoire. Il ne s'est jamais mêlé cette histoire de sang. Non, jamais. Et donc, quelqu'un comme ça qui aurait pu faire la synthèse. Déjà, géopolitique au niveau national. Et puis, avec la France-Afrique. Parce que Sassou Nguesso, c'est quand même le dernier joker de la France-Afrique. Tous les crimes qui se soient commis dans ce pays, le Congo, c'est pour représenter d'abord les intérêts français. On parle de la guerre du poule et tout ça, tout ce qui se passe. La France est en méfiance, le peuple est en défiance contre la France là-bas. Donc on ne cherche pas, donc nous on ne comprend pas quel jeu fait. Mokoko, la conspiration est venue de la France. Il y a eu un officiel, un officieux qui est venu menacer le président Mokoko. Pendant ces mêmes mois, voilà, c'était pendant les mêmes moments là, voilà. Et là, ils l'ont foutu en prison jusqu'à aujourd'hui. Et comment, moi je ne sais pas qu'il faut avoir un cerveau, dire non mais, comment on peut être au four au moulin? Et la fois on n'a jamais prononcé libérer Mokoko, jamais, officiellement, jamais. Donc il y a un problème, est-ce qu'ils veulent entraîner ce pays-là dans les chaos? Et tout va, Mokoko est rentré dans l'histoire, c'est le problème. Donc on ne sait pas comment va se terminer cette histoire du Congo. Est-ce qu'on nous fabrique une poudrière? Mais de toute façon, le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Et 97% des cas, ce sera des résistants qui vont prendre le contrôle, quel que soit quoi. Et nous verrons la suite. Parce que la haine des victimes, c'est énorme. Donc moi, je vous lance les messages d'alerte. Prenez conscience de ça. Donc suivez cette résistance du général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais c'est des gens qu'il ne faut plus raisonner. Mais c'est eux qui vont être... Donc, si le problème du nord, sud, ouest, c'est zappé, c'était bonne chance. Là, il n'y a plus rien. Les gars l'ont en train de maltraiter un monsieur de la Kivette, propre de sa propre région. Mokoko de sa propre région.
Donc, c'est zappé. Les autres, là, des plateaux et du sud et autres, il n'y a plus rien. Donc, c'est de bon côté. Et au moment où il y a ces choses-là, les gens ne vont plus agiter les émotions. Zéro les émotions. Parce que vous avez vu là, c'est des professionnels de la manipulation, du stalinisme et autres. Donc, ne laissez plus jouer les émotions. Restez sur la raison. Réfléchissez, ajoutez, trouvez là. Parce que demain, vous pouvez devenir des monstres froids comme eux. Parce qu'en Afrique, quelqu'un qui donne des bonnes informations, j'ai donné plusieurs bonnes informations, les gens ne retiennent pas. Mais quand on parle d'un truc un peu dur, et là, ça y est, ils sont raison. Donc, les gens apprennent toujours le mal. Ils conceptualisent très vite le mal. Donc, ce que ça se fait là va revenir sur eux parce que les Africains, le Congolais, autres, tout aiment ça. Donc, tout c'est sur un plateau d'argent. Quand ils vont récupérer tous ces moyens de l'État, du renseignement intérieur et extérieur, les services secrets, les coups bas et tout ce qu'ils font là, la police, les armées, la justice et compagnie. Donc, c'est ça, c'est au peuple. C'est pas à lui. Il est venu trouver. Donc, au ce moment, il utilise à sa guise, mais ça va revenir à tout instant. Donc, la situation est imprévisible. Donc, retenez bien que, et c'est qu'on dit, il ne faut plus dire certaines choses. On suit certaines tensions qui sont là, mais ça peut se bouleverser à tout instant. Je vous dis sincèrement. À tout instant. Donc, laissez faire leur, comme j'ai dit, quand quelqu'un joue avec le feu, il faut le laisser brûler un peu. Mais en fait, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Ça soit agonisant. C'est agonisant. Il joue seulement sa dernière fois. Mais il est en train de traîner vers le suicide collectif. Tout son clan là, je vous dis, retenez bien, c'est un suicide collectif qu'ils font là. C'est pourquoi ils se battent là pour le suicide collectif. Bon, mesdames et messieurs, je vous laisse comme je vous ai trouvé et à bientôt.